parle beaucoup avec mes mains et je fais que sauter, je sais pas pourquoi. Je sais même pas quoi dire dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Enfin... si en fait c'était hyper prévu depuis longtemps. Ça commence déjà dans quelque chose qui n'est absolument pas construit, pas du tout clair. Donc on va se recentrer sur sa personne et je vais essayer de vous expliquer bien correctement ce que j'ai envie de vous dire. Parce que là on commence très mal. Pour une fois je vous retrouve pour une vidéo où je vais faire que parler. En fait je vais vous raconter ma vie tout simplement. Donc en fait non, c'est pas du tout pour une fois. C'est à peu près dans toutes mes vidéos que je fais ça. Franchement ça fait vraiment plusieurs mois que je voulais vous faire cette vidéo. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai un implant contraceptif dans le bras. C'est vrai que des gens que je rencontre, pas un pélo dans la rue au hasard, mais par exemple à une soirée où il y a des nouvelles personnes qui voient ce petit bâtonnet dans mon bras, généralement ça suscite des questions, on me demande ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc je me dis que c'est sûrement quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser, en tout cas j'espère. Donc ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai envie de vous en parler, sauf que bah je l'ai jamais fait. Tout simplement. Récemment j'ai regardé un petit peu quand est-ce que j'allais devoir l'enlever et il s'avère que c'est le mois prochain. Ça y est, ça va vraiment faire 3 ans que je vis avec un implant dans le bras. Donc je me suis dit c'est vraiment la période là, il faut en parler. Je vais vous raconter du coup pourquoi j'ai choisi l'implant, comment ça s'est déroulé, est-ce que ça fait mal quand on le pose, etc. Plein de questions que sûrement beaucoup de personnes se posent, en tout cas j'espère. Et voilà quoi, je vais raconter ma vie comme d'habitude. Recommençons dès le début. J'étais en terminale. En première, terminale. J'ai l'année là, 2015. Donc du coup c'était en terminale, c'était pendant l'année du bac. Je me souviens qu'avec une amie, bon elle avait un copain, moi pas du tout, ça ne change pas du tout. Il y a des choses qui n'évolueront jamais dans la vie. Elle voulait prendre une contraception pour le mot même de la contraception quoi, éviter d'avoir des enfants puisqu'elle était en couple. Moi ce n'était pas mon cas à l'époque, j'ai envie de vous dire. Le célibat fait partie de ma vie depuis maintenant pas mal d'années quand même. Et moi du coup j'en ai profité parce que en fait à l'époque il y avait un truc qui me saoulait, c'était que j'avais des règles qui n'étaient absolument pas régulières. Alors oui cette vidéo va être très intime, enfin intime, toutes les filles ont leurs règles, il n'y a pas de, enfin je sais pas, je comprends pas ce tabou autour de cette chose. Donc si jamais vous êtes gêné par certains mots, j'ai rien à dire en fait, c'est pas très grave. Retournons à la vie de mes petites menstruations. J'avais des règles qui n'étaient absolument pas régulières et c'était quelque chose qui me saoulait. Ça pouvait tomber à tout moment. J'avais des copines, le jour même, elles étaient là en mode t'inquiète, j'ai tout prévu, ça tombe aujourd'hui, c'est parti. Sauf que moi j'étais en mode mais ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans 2 semaines, s'il faut ça arrive dans 3 mois, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Du coup le truc de base c'est que moi je voulais aller prendre une contraception pour avoir quelque chose de hyper régulier. D'ailleurs j'ai choisi l'implant, vous allez savoir pourquoi, c'est totalement à l'opposé de mon idée de base. Mais enfin bref, du coup en même temps que mon amie je prends un rendez-vous. D'ailleurs je pense que ça va être une question, je ne suis pas allée voir un gynécologue, j'en ai pas ressenti forcément l'utilité. Je voulais juste des infos sur la contraception, donc je suis allée au planning familial. Pour ceux qui savent pas, le planning familial c'est en gros un endroit plus pour les jeunes mais je pense que c'est ouvert à tous. Vous pouvez demander des infos sur la contraception, des infos sur les maladies sexuellement transmissibles. Je pense que vous pouvez aussi consulter juste pour des problèmes mécaniques ou ce genre de choses. C'est l'hôpital donc c'est gratuit, enfin c'est gratuit, bref c'est le service public quoi. Et ils ont quand même l'habitude de voir des jeunes, donc moi personnellement ça me rassurait, j'ai choisi cette option là. Après vous faites comme vous voulez. Bref en tout cas me voilà avec mon petit rendez-vous au planning familial, je me pointe là-bas. Du coup moi j'ai eu rendez-vous avec une sage-femme qui comme je vous l'ai dit était vraiment mais tellement adorable. Elle me demande pourquoi je suis venue, etc. Donc je lui explique mon problème, que en fait j'ai envie d'avoir un truc qui me dise à tel jour, à telle heure je vais avoir mes règles parce que je n'en peux plus de vivre dans le suspense continu. Elle me dit ok bah pas de soucis, ce que je vais faire c'est que je vais te montrer chaque possibilité qui s'offre à toi et toi en fonction de ce que tu as envie, de comment tu le sens, tu me diras laquelle que tu préfères et ensuite on verra ensemble si c'est possible. Donc ça c'est hyper important parce que le nombre de copines que j'ai qui sont allées voir un gynécologue et qui lui ont dit ok très bien tu veux une contraception, tu prends la pilule. Il en existe tellement plein d'autres que je trouve ça hyper dommage de se cantonner à la pilule, enfin je sais pas. Demandez à ce qu'on vous propose toutes les possibilités et ensuite faites votre choix, mais prenez pas juste la pilule parce que tout le monde prend la pilule, ça sert à rien. Bref, donc elle commence à tout m'expliquer, elle me montre la pilule, elle me montre le patch, elle me montre l'implant, elle me montre qu'est-ce qu'elle me montre d'autre, elle me parle du stérilet, elle m'explique du coup à chaque fois comment ça marche, comment ça se pose, combien de temps ça se garde, etc. Et en fait moi j'ai commencé à faire par élimination. Donc déjà quand elle m'a parlé de la pilule je savais très bien que prendre un cachet tous les jours
C'était vraiment pas pour moi. Donc ça c'était sûr de sûr que j'allais pas choisir ça. Ensuite pour le stérilet, moi je me sentais trop jeune. Même si à l'époque c'était réservé aux femmes qui avaient déjà des enfants etc. Maintenant ils le proposent aux jeunes, mais moi je me sentais pas du tout d'avoir ça. Donc j'ai dit non. Et du coup il me semble que j'avais hésité entre le patch et l'implant. Et ce qui m'a fait me décider du coup c'est que l'implant on te le met dans le bras et que ça dure 3 ans. Et que pendant 3 ans tu ne te soucies de rien. Vous me connaissez, évidemment que j'ai choisi cette proposition. Moins j'en fais, mieux je me porte. Par contre, elle me dit, mais Marine, tu sais que l'implant, c'est le moyen de contraception où t'es le moins sûr de ton cycle menstruel. T'as de grandes chances à ce que pendant 3 ans tu ne saches pas quand est-ce que tes règles vont tomber, tu ne sais pas si tu vas avoir tes règles, si tu ne vas plus avoir tes règles. En gros tu ne sais rien. Donc moi qui étais venue de base pour régler mes règles, tu choisis l'implant qui pour le coup n'est absolument pas ce que tu recherches. J'étais là en mode oui mais franchement la pilule non, le stérilet non, le patch devoir me coller un truc tout le temps ça me saoule. Surtout qu'en plus elle m'avait dit il y a une majorité des femmes qui se font poser un implant qui n'ont plus du tout leurs règles, mais vraiment plus du tout. Tu n'as plus du tout tes règles. J'étais là mais tu me le mets maintenant là? Oui je le veux. Donc finalement j'ai pris ma décision, je me suis dit que bon bah tant pis, j'allais essayer et puis si jamais bah ça me convenait pas, c'est juste un petit bâton qu'on met dans le bras, elle pourrait me le retirer. Mais dans ma tête j'étais en train de croiser les doigts que je fasse partie du pourcentage des femmes qui n'ont plus jamais du tout leurs règles. Donc ça c'était le premier rendez-vous où je me renseignais un petit peu sur les différents moyens de contraception. J'ai fait mon choix et ensuite elle m'a fait une ordonnance. J'ai dû aller à la pharmacie m'acheter un implant et ensuite prendre un deuxième rendez-vous pour justement qu'elle me le pose. Alors parlons de ce moment ma foi plutôt délicat. Encore une fois je vous parle de mon expérience, il faut pas du tout faire une généralité, chaque personne a sa propre histoire, mais moi je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc le jour de la pause elle m'avait dit achète des patchs EMLA, vous savez c'est la pommade qui est censée être anesthésiante. Elle m'avait montré l'endroit où normalement l'implant devait aller. Elle m'avait dit le matin de la pause tu colles le patch avec la pommade anesthésiante à l'endroit où je te montre. Donc le matin ma maman me met le patch. Je suis désolée, je sais que maman tu dis que tu l'as très bien posé, mais je t'assure que non. Il s'avère que du coup le patch avait été mal posé ou alors peut-être qu'il a pas marché. Mais non il a pas marché, c'est pas possible. C'est pas possible, je n'étais pas anesthésiée. Je vais vraiment vous raconter les détails, hein. Je sais qu'il y a des trucs qui sont pas intéressants, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se faire poser l'implant, je sais pas, demain, qui du coup regardent cette vidéo en mode pour se rassurer. Encore une fois je suis désolée de ce que je vais dire. Donc je m'allonge et là elle me montre en fait une sorte de pistolet où au bout du coup il y avait l'implant. Et elle m'a dit en gros avec le pistolet je vais rentrer un petit peu sous ta peau et je vais faire comme ça et l'implant il va glisser sous ta peau. Très bien, tu vas me trouer le bras mais je n'ai pas le choix. En soi pour de vrai j'étais pas hyper stressée parce que les piqûres, les trucs comme ça, franchement je m'en fiche, ça me fait pas du tout peur. C'est vrai que quand elle a sorti le pistolet j'étais là en mode oui d'accord, trouve-moi le bras vas-y. Donc là elle retire le patch EMLA qui encore une fois je le répète était censé m'anesthésier la partie qu'elle allait piquer. Et en fait comme je vous l'ai dit je l'avais mal posé, du coup il était pas vraiment au bon endroit. Elle me dit bon bah c'est pas grave, juste il va se voir un petit peu plus que d'habitude parce que je sais pas vraiment si vous pouvez voir, il est du coup ici et normalement ils le mettent entre les deux muscles pour que du coup ça se voit pas du tout. Après moi c'est vrai qu'il se voit un peu mais ça va quoi, les gens ne regardent pas non plus mon biceps tous les jours. Donc elle me dit c'est pas grave, je vais te le mettre là, ça revient au même, c'est pas grave. Elle commence à prendre le pistolet et à du coup percer ma peau pour pouvoir du coup enfoncer l'implant. Et là, mais là j'ai eu trop mal, mais vraiment j'ai eu trop mal. Je vais pas vous dire que ça fait pas mal parce que c'est pas vrai, j'ai eu trop mal. Je lui disais mais stop, c'est sûr le patch il a pas marché, je sens tout. S'il y a rien qu'à anesthésier là, mon bras il est pas du tout anesthésié. Elle me dit mais si t'inquiète, c'est juste une fois que je te perce la peau, mais une fois qu'après je suis sous la peau bah tu sens plus rien. Du coup je me dis ok bon bah c'est pas grave, de toute façon ça dure 30 secondes, donc prends sur toi. Elle commence à vraiment rentrer au fur et à mesure. Et là mais c'est comme si en fait genre j'avais une fourchette qui me rentrait dans le bras. Et là vraiment je commence à avoir les larmes aux yeux, à pleurer en disant mais non mais c'est pas possible. Vraiment je sens tout, je sentais tout. C'est comme si que vraiment quand je vous dis que c'était une fourchette qui me rentrait dans le bras, ça aurait été pareil. Là je vous jure je prends une fourchette, je me fais ça sur mon bras alors qu'il est pas du tout anesthésié, c'était la même chose. Donc je commence à pleurer.
Et là quand elle voit que vraiment j'ai trop mal, et je lui avais dit en plus que vraiment les piqûres, les trucs comme ça je supporte, et là quand elle m'a vu pleurer elle s'est dit ah oui mince, peut-être que effectivement le patch n'a pas marché. Et du coup je pleurais, je disais non non mais ça me fait trop mal, c'était vraiment insupportable. Du coup elle n'était pas enfoncée entièrement, et elle a vu qu'elle pouvait vraiment pas continuer parce que sinon j'allais avoir vraiment trop mal. Donc elle a retiré le pistolet, ce qui veut dire que j'avais un petit trou dans le bras. C'est pour ça que du coup j'ai une mini cicatrice à cause de ça. Mais quand je vous dis une mini cicatrice, encore une fois, personne ne regarde mon biceps comme ça, même pas moi d'ailleurs. Elle me dit ok pas de souci, je vais t'anesthésier le bras entier. Donc là elle m'a fait une piqûre vraiment, genre elle m'a piqué le bras. Comme je vous l'ai dit, moi les piqûres je m'en fous. J'étais trop contente. Elle m'a piqué le bras, je le sentais plus. Et là du coup elle est re-rentrée dedans. Et là je vous jure c'est rentré, j'ai rien senti. Donc voilà, comme elle a dû sortir et re-rentrer, je pense que je sais pas, ça a fait une sorte de petit bleu, une petite cicatrice. Mais c'est un tout petit point, hein, parce que ce qu'elle vous rentre dans la peau c'est quand même tout petit, hein. C'est franchement ouais ça correspond un peu à une fourchette quoi. Un pic de fourchette, hein, pas les 4 pics, hein, juste un, n'abusons pas non plus. Donc voilà, ensuite une fois qu'elle était vraiment sous la peau, elle appuie, l'implant sort, il se met bien comme il faut sous ma peau et elle ressort le pistolet, elle me met un pansement et bah c'était fini. Parce qu'il y a eu cette mésaventure du patch qui n'a pas marché et que vraiment j'ai douillé, ça a duré je sais pas 20 minutes, parce que du coup après quand elle m'a piqué il a fallu attendre que l'anesthésie fasse effet, mais sinon je pense que normalement ça doit durer 1 minute grand maximum. Donc quand c'était fini au moins je me suis dit c'est bon, c'est fait, maintenant j'en ai pour 3 ans, je suis débarrassée. Donc voilà, une fois qu'il était posé, j'attendais juste de savoir si j'allais avoir mes règles ou pas du tout mes règles, en espérant encore une fois ne jamais les avoir. Donc les premiers mois je les avais vraiment comme avant quoi, une fois sur deux, des fois ça durait 3 jours, des fois ça durait 2 semaines, enfin j'étais absolument pas réglée hyper précisément. Donc je me dis bon bah c'est pas grave, je sais qu'on m'avait dit qu'il fallait un temps d'adaptation, il fallait que les hormones agissent etc. Et ensuite au fur et à mesure, vraiment ça s'est passé genre pendant 3 mois, j'avais vraiment plus mes règles. Et une fois que je les avais, c'était mais 3 fois rien. Ça durait un jour et c'était même pas des vraies règles, enfin c'était plus du spotting. Pour ceux qui savent pas, c'est juste en gros, c'est vraiment des mini saignements, un jour par-ci, un jour par-là. Et c'est pas des vraies règles quoi. Mais en soi du coup ça réglait pas ma problématique, mais c'était pas non plus une problématique horrible et ça changeait pas ma vie en négatif. Enfin je sais pas comment expliquer, ça a rien changé en fait. Ensuite au bout je dirais quand même de 6 mois, j'étais trop contente. Ça y est, genre vraiment j'avais plus mes règles, c'était officiel. J'avais plus rien du tout. J'étais trop contente. Mais du coup en fait je vous ai même pas expliqué, peut-être que certains d'entre vous se disent mais c'est hyper grave de plus avoir ces règles. En fait pour le coup c'est juste que quand vous mettez un implant, il y a de grandes chances qu'en fait... On va faire des petits cours de SVT. Quand vous avez vos règles en fait c'est votre muqueuse utérine qui grossit dans votre utérus, et le jour de vos règles c'est cette muqueuse qui se dégrade et qui tombe. Et en fait quand vous avez un implant, votre muqueuse utérine se développe pas, du coup bah genre y a rien qui coule quoi, y a rien à évacuer. Donc j'étais trop contente et ça a duré vraiment pendant 6 mois quoi. Pendant 6 mois je n'avais plus du tout mes règles, j'étais au paradis. Je sais que j'ai certaines copines qui sont vraiment en couple et qui du coup le jour où elles ont leurs règles elles sont sûres et certaines de pas être enceintes, donc ça les rassure psychologiquement. Mais moi encore une fois ce n'est pas mon cas, donc ça ne me concerne pas. Et puis surtout enfin c'est un implant contraceptif, donc ce serait quand même bête de tomber enceinte alors que tu as quelque chose qui t'empêche normalement d'avoir des enfants. Enfin bref, je vous disais que j'avais une période où j'avais vraiment plus du tout mes règles, et en fait le jour où je pense que je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, j'ai commencé à prendre un traitement, donc je prenais des antidépresseurs pendant peut-être genre 1 an, quelque chose comme ça. Au début quand mon traitement il était léger, bah ça me changeait rien, j'avais toujours pas mes règles, et puis en fait passer un palier dans mon dosage de mon traitement, j'ai commencé à avoir mes règles tous les jours. Encore une fois c'est pas du tout les règles normales hein. C'est 3 fois rien, mais c'est quand même chiant, surtout que je venais de vivre quasiment 6 à 8 mois où j'avais plus rien. À l'époque j'avais pas du tout fait cette corrélation avec mon traitement, c'est après du coup que je m'en suis aperçue, puisque du coup en fait le jour où j'ai commencé à arrêter mon traitement progressivement, quand je suis redescendue à une dose un petit peu plus légère, je n'avais plus mes règles, donc j'étais trop contente. Ce qui veut dire que franchement je pense, parce que vraiment ça correspond exactement à mon avis, mon traitement plus mon implant ça devait pas vraiment faire bon ménage, et j'ai dû être en surdosage de je sais pas trop quoi qui a fait que j'ai eu ça. Après je ne suis pas médecin hein, c'est moi qui pense ça, mais encore une fois ça correspond vraiment parfaitement, donc je sais pas. S'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, dites-moi si c'est possible que ce soit mon traitement qui ait causé ça. Mais ouais en tout cas la finalité de l'histoire c'est que je n'ai plus de traitement du coup, donc je n'ai plus mes règles et je suis ravie. Alors encore une fois c'est mon expérience, chaque corps de chaque femme est différent, ce qui veut dire que c'est pas parce que vous allez mettre un implant que vous allez plus avoir vos règles. C'est vrai qu'on dit que c'est quelque chose de fréquent mais c'est pas du 100%. Moi je suis tellement contente
contente d'être dans ce pourcentage de personnes à qui ça arrive. Encore une fois, je voudrais pas du tout vous faire des faux espoirs. Après moi je sais que la sage-femme que j'avais vue, elle m'avait dit il y a des femmes qui se font poser l'implant et quand elles se rendent compte que du coup au lieu de plus avoir leurs règles, elles les ont tous les jours parce que c'est aussi quelque chose qui peut arriver, bah c'est pas soutenable, ils vous l'enlèvent quoi. Vous allez pas rester pendant 3 ans à avoir vos règles pendant 3 ans tous les jours. Moi je peux que vous dire des trucs positifs parce que à part justement cette période où j'étais en surdosage je pense, bah ça m'a saoulée. Mais sinon maintenant que j'ai plus mes règles, enfin c'est la vie quoi. Comme je vous ai dit c'est la fin de mes 3 ans donc j'ai décidé de remettre un deuxième implant. Je suis allée demander et en fait on m'a dit que maintenant que mon corps était habitué, si je remettais un implant, je repassais pas par le processus où mon corps s'adapte et savoir si je vais avoir mes règles ou pas mes règles. Maintenant que mon corps est habitué à avoir des hormones en continu, si je n'ai plus mes règles maintenant, ça veut dire que pendant 3 ans encore je ne les aurai plus. Je sais que pour certaines personnes c'est pas horrible d'avoir ces règles, mais moi c'est vraiment un truc que je supporte pas. T'es fatigué, t'es mal, t'es pas bien, non. Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je pense qu'encore une fois chaque personne est différente, chaque corps réagit différemment, donc le mieux c'est quand même d'avoir différents témoignages. En tout cas j'espère vraiment avoir répondu à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Au niveau d'autres questions que vous pourrez vous poser, des questions qu'on me pose généralement, est-ce que ça fait mal quand vous une fois qu'il est posé, évidemment ça fait pas du tout mal. Moi encore une fois je vous dis, il est pas posé à l'endroit où normalement il est censé être, ce qui veut dire qu'il se voit quand même pas mal, que quand je le touche on le sent vraiment. Mais je sais pas, ça me déstresse, des fois j'aime bien, je suis comme ça me dérange pas. Donc voilà, franchement avant de terminer je voulais quand même vous dire, allez voir des professionnels de la santé, je ne suis pas du tout médecin. Donc le mieux c'est quand même d'aller voir des gens qui sont compétents pour ça. Moi je suis juste là pour vous raconter ma vie, vous dire que j'avais l'impression qu'on me foutait une fourchette dans le bras et que finalement maintenant je suis hyper contente et que je regrette pas du tout. Putain, je viens de résumer cette vidéo super bien, ça servait à rien de parler autant hein. Si jamais vous avez des questions et que j'ai oublié d'y répondre dans cette vidéo, mettez-les dans les commentaires, moi j'essaierai de vous répondre. Je pense que d'autres personnes qui ont un implant pourront également vous répondre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.